Alors que le monde retient son souffle, Emmanuel Macron, chef d'un État influent, décide de décrocher son téléphone pour renouer avec Vladimir Poutine, une première depuis l'automne 2022. Son objectif ? Ressusciter des discussions épineuses sur la guerre en Ukraine et le programme nucléaire iranien. Une manœuvre qu'il espère brillante, mais qui s'avérera rapidement être un coup d'épée dans l'eau, voire pire, un crash diplomatique en pleine lumière. D'après ce que rapportent Axios et certains tweets devenus viraux sur X, Emmanuel Macron aurait claqué la porte à toute rencontre en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'à ses yeux, lui accorder une poignée de main en chair et en os, ce serait déjà trop généreux. Il a même posé ses conditions sans détour, que Moscou cède immédiatement sur plusieurs points. Ambitieux ou complètement déconnecté ? Cette démonstration de fermeté, que beaucoup ont interprétée comme une arrogance maladroite, a fait bondir Donald Trump. Ce dernier, loin des caméras, tissait patiemment des fils diplomatiques avec le Kremlin pour calmer le jeu à l'international. Mais Trump ne fait jamais dans la dentelle. En un éclair, il saute les formalités et s'invite directement à la table de Poutine lors d'un sommet express organisé à Istanbul le 10 août 2025 selon Reuters. Une opération coup de poing qui relègue Paris au rang de spectateur embarrassé. Et la France, elle, spectatrice impuissante, tiraillée entre les coups de butoir du Rassemblement national et le mur médiatique construit par les élites, elle regarde la scène avec des yeux écarquillés. Entre stupeur, agacement et un certain sentiment d'avoir été larguée en plein vol. Avec l'aide bienveillante de ses alliés médiatiques, BFM TV et France Info en première ligne, Emmanuel Macron tente désespérément de se refaire une image de stratège international. Il brandit la carte d'une diplomatie ferme au nom des intérêts européens. Sauf que dans les faits, son coup de poker diplomatique s'est retourné contre lui. Le voilà esseulé, tourné en ridicule et complètement hors jeu. D'après Ken News, en coulisses, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Il aurait décrit Macron comme un gêneur invétéré, capable de faire capoter n'importe quel dossier. Mais alors, pourquoi un tel faux pas de la part du président français? Et qu'est-ce qui a poussé Trump à écarter Paris du jeu avec une telle précipitation? Pour comprendre cette descente aux enfers diplomatiques, il faut démonter pièce par pièce le mécanisme de la crise. Des fuites en provenance de Washington et Moscou, reprises par RFI et France 24, dressent un constat sans appel. Macron, par excès d'ego, a saboté des pourparlers sensibles. Trump, lui, a foncé dans la brèche et repris la main sans perdre une seconde, reléguant la France au rôle de figurant. Et le peuple français dans tout ça? Il encaisse, sonné, un véritable crochet du droit. Ceux qui réclament un minimum de clarté au milieu du chaos médiatique se retrouvent face à une montagne de mensonges, de récits formatés par les élites. Pendant ce temps, le Rassemblement national, renforcé par son triomphe aux européennes de 2024, martèle son message. Le fameux mur antifasciste n'est qu'un rideau de fumée pour faire taire les voix divergentes et maintenir le système en place. Le fameux rempart que les élites pensaient éternel, infranchissable, presque sacré, s'est effondré en silence, pulvérisé par une lame de fond. La soif inextinguible du peuple pour une vérité brute, sincère, débarrassée des filtres. Et cette vague, c'était pas la presse classique qui l'a portée, mais les réseaux sociaux et les médias alternatifs, qui, eux, n'ont pas oublié ce que signifie réellement informer. Dans ce paysage en mutation, le Rassemblement national, piloté par le tandem Le Pen-Bardella, brandit une boussole idéologique simple mais puissante. Restaurer la souveraineté, protéger les citoyens et remettre le bon sens au cœur de la politique. Un discours qui fait écho à celui des grands noms du conservatisme mondial, Trump, Orban, Meloni, Owens, tous unis dans leur dénonciation du théâtre vide de Macron, gesticulation, arrogance et bourde diplomatique à répétition. Et tous, d'une même voix, exigent que la lumière soit faite sur les affaires internationales, sans détour, sans filtre, sans langue de bois. D'ailleurs, selon 20 minutes, Macron aurait pris soin de passer un coup de fil à Zelensky avant et après son échange avec Poutine, dans un effort maladroit d'éviter le backlash occidental. Mais le ton employé
à la fois brutale et déplacée, aurait suffi à faire grimacer Trump, inquiet que cette posture va-t-en-guerre fasse tout capoter. Sur la plateforme X, certains ne mâchent pas leurs mots. Politico Europe, le 2 juillet 2025, évoque carrément une diplomatie désespérée qui fragilise l'Occident. Et cerise sur le gâteau, l'activiste A.T. Jerry affirme qu'à une réunion au Vatican, Trump aurait lâché à Macron un cinglant « Vous n'avez rien à faire ici ». Une scène que, tenez-vous bien, un expert en lecture labiale a confirmé, via Axios. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'est le genre de moment où l'histoire cligne des yeux et annonce sans détour « Les plaques tectoniques de la politique mondiale bougent, les citoyens sortent de leur sommeil, lassés de l'hypocrisie des élites bien pensantes ». Et au cœur de cette secousse globale, alors que les analystes internationaux pointent du doigt l'impuissance de Macron face à des géants comme Poutine, et même ses propres alliés comme Trump, que fait notre président ? Il se terre dans le confort doré de l'Élysée, muré dans un silence assourdissant, incapable d'articuler ne serait-ce qu'un semblant de réponse crédible. Juillet 2025. Panique en haut lieu. L'Élysée tente de sauver la face avec une pirouette verbale, parlant d'un « dialogue constructif pour préserver la paix », selon le Figaro. Mais ce coup de com' mal ficelé ne fait qu'empirer l'humiliation déjà planétaire. Le Point révèle même que Macron aurait mobilisé en urgence son escouade de spin doctors pour tenter de repeindre cette débâcle en geste héroïque au service de l'Europe. Peine perdue, les réseaux sociaux, eux, ne pardonnent rien. Et les internautes du monde entier s'en donnent à cœur joie pour démonter l'amateurisme diplomatique du président français. Pire encore, la presse rapporte que Trump, hors de lui, aurait averti ses proches. Si Macron continue à faire du zèle, il pourrait bien ruiner des mois de tractations secrètes avec le Kremlin, compromettant ainsi tout espoir d'éviter une nouvelle flambée militaire en Ukraine. Et ce n'est pas comme si Macron n'en était pas conscient. Cela fait des années qu'il joue sur deux tableaux. À Bruxelles, il campe le rôle du gentil champion du progressisme libéral, fervent défenseur du rêve globaliste. Mais à Paris, c'est une autre partition, celle du contrôleur autoritaire, verrouillant les débats, bâillonnant les voix critiques, surtout quand il s'agit de sujets gênants comme l'immigration, les tensions diplomatiques ou ses propres revers sur la scène mondiale. Pendant que certains chancellent sur la scène internationale, une toute autre mouvance s'impose, celle des conservateurs mondiaux. Portés au nu par une partie de l'opinion, ils incarnent selon leur soutien la voie du bon sens et de la liberté retrouvée. Parmi eux, des figures médiatiques comme Elon Musk, Candace Owens ou Tucker Carlson, érigés en symbole d'un contre-pouvoir décomplexé. Sur les réseaux sociaux, l'ambiance est électrique. Macron s'effondre, Trump règle le dossier en 2 temps 3 mouvements. À l'Élysée, l'air devient irrespirable. Mais au fond, qui est vraiment Emmanuel Macron? Cet homme que l'on nous a vendu comme inébranlable, mais qui vacille à la moindre bourrasque venue de Washington ou Moscou. Il est temps de gratter le vernis soigneusement appliqué par des années de storytelling médiatique. Car derrière l'image du jeune président progressiste, du stratège visionnaire à l'aura européenne, se cache un parcours truffé de zones d'ombre. Son passé, loin d'être anodin, soulève des interrogations profondes sur sa légitimité politique et morale. Imaginez un instant, celui qui prétend guider un pays dans la tempête, celui qui se veut capitaine du navire France, traîne avec lui des valises pleines de scandales financiers et de connexions pour le moins sulfureuses. Et pourtant, il continue à jouer la partition du héros moderne. Il en parle avec des étoiles dans les yeux, presque comme une légende personnelle. Ses années dorées chez Rothschild, sa montée fulgurante dans les cercles du pouvoir mondial, ses accolades avec les grands de ce monde. Mais quand on gratte un peu sous le vernis, ce récit sent davantage l'opportunisme bien huilé que l'ascension méritée. Ce n'est pas un parcours d'homme sincère, mais le script d'un stratège froid qui sait charmer quand il faut, manipuler quand ça l'arrange et dissimuler ses vraies intentions derrière des sourires calibrés. L'affaire de son coup de fil à Poutine, dévoilée par CNW, en est la preuve éclatante. Au lieu de montrer de la maîtrise, Macron laisse filtrer des signes de panique.
Il adopte un ton dur, sans ligne directrice, sans vision et surtout sans tact. Résultat, Trump s'énerve, l'Occident vacille et Moscou en profite. Ce coup de fil, selon plusieurs médias, a été perçu comme un moment de vérité. Un président dépassé, incapable de rivaliser avec la ténacité d'un Poutine, préférant les effets de manche aux vraies décisions. Les récits qu'il alimente sur sa personne ne révèlent rien d'un leader proche des gens. Au contraire, ils trahissent une personnalité bien trop instable pour la fonction. Pire, son refus obstiné d'assumer ses erreurs et son rejet de toute transparence montrent un mépris profond pour les citoyens, surtout ceux qui osent le contredire ou poser des questions qui fâchent. Ce n'est pas un simple accident de parcours, c'est un schéma, une signature, une constante dans le style Macron. Rappelez-vous l'épisode explosif de la réforme des retraites en 2019 à 2020. À l'époque, il avait contourné les syndicats, ignoré les appels au dialogue et imposé ses décisions en catimini. Résultat, des mois entiers de colère dans les rues, des affrontements violents et un pays au bord de la rupture. L'ancien banquier, qui jonglait jadis avec les lois du marché chez Rothschild, joue désormais les illusionnistes avec la Constitution française. Le fameux article 49.3 est devenu son joker préféré dès qu'un projet est contesté. Son coup de téléphone improvisé à Poutine? Ni plus ni moins qu'un autre symptôme de cette même logique. Décider seul, imposer sans consulter. Un président qui privilégie les envolées lyriques aux décisions courageuses. Un chef d'État qui fuit la complexité du réel derrière des mots creux, préférant la scène au terrain. D'après Le Monde, l'Élysée aurait tenté un dernier coup de bluff en nous. Activer ses éditorialistes favoris pour redorer le blason présidentiel. Peine perdue. La révolte gronde sur les réseaux sociaux et des millions d'internautes du monde entier se moquent ouvertement de la diplomatie ratée d'Emmanuel Macron. Et parlons franchement, cette autosuffisance intellectuelle, frôlant parfois le ridicule, ne trompe plus grand monde. À force d'accumuler les erreurs, surtout sur le plan international, Macron expose une ignorance inquiétante des réalités françaises et une surdité totale face aux attentes de ceux qu'il prétend représenter. Censé porter la voix de la France face aux géants du globe, que ce soit Moscou, Pékin, Washington ou Alger, Emmanuel Macron semble pourtant incapable de tendre l'oreille aux cris bien plus proches. Ceux des Français écrasés par le chômage, minés par l'insécurité et étranglés par la baisse continue de leur pouvoir d'achat. D'après les chiffres de l'INSC, 2025 n'est pas tendre. Une inflation à 5,2 %, un taux de chômage figé à 7,5 %. Et pendant ce temps, Macron, lui, trace sa route. Celle d'un technocrate sans racines populaires, propulsé de la finance à la présidence sans jamais passer par la case engagement de terrain. Un parcours éclair, mais glacial, sans conviction, sans passion, sans la moindre étincelle de dévouement sincère envers le peuple qu'il prétend représenter. Ce désintérêt profond pour les réalités humaines, ce manque flagrant d'empathie, s'infiltre dans toutes ses décisions. Il aborde les crises, inflation galopante, tensions diplomatiques, transition énergétique, comme on traite des chiffres sur une feuille Excel. Des solutions de banquiers plaquées sur une société qui saigne. Et le bilan? Il est sans appel. Des échecs qui s'enchaînent comme des dominos, des promesses qui s'évaporent et une France plus divisée, plus désabusée, plus brisée que jamais. Yeah!